Voilà, nous allons parler de l'état des sièges 2 ans après. Que restait-il de cette situation atypique en République démocratique du Congo? Ça sera avec le député national Jean-Baptiste Kasekwa. Bienvenue. Merci David. Voilà, un satisfait pour ces 2 ans de l'état des sièges en RDC. Alors, permettez d'abord que je commence par présenter mes condoléances à nos compatriotes du territoire de Kalehe, au sud Kivu. Ce qui se passe à Kalehe, c'est un véritable déluge. La société civile locale vient de rendre public un rapport préliminaire qui fait état de 351 corps repêchés des eaux et enterrés, 351, et de plus de 4390 personnes portées disparues, avec très peu de chances que ces disparus soient retrouvés vivantes. Donc, sauf miracle, nous courons le risque de nous retrouver devant un bilan macabre de plus de 4500 morts. Des écoles sont détruites, des champs emportés, des commerces, des boutiques, des routes coupées partout. Donc, je lance un appel au gouvernement. Sous d'autres cieux, eh bien, tous les hauts responsables des institutions seraient descendus. Mais il y a un deuil national aujourd'hui qui a été décrété d'ailleurs. Un deuil théorique. Nous sommes en deuil national. Nous avons vu les chefs des institutions se précipiter pour aller prendre part, présenter des condoléances en Occident. Qu'est-ce qui les empêche de descendre de toute urgence à Calais? Je vous dis, 351 corps déjà repêchés. Il y a une action de grâce qui est organisée au niveau... C'est un drame national. Dommage que même au niveau de Kinshasa, l'opinion n'est pas assez sensibilisée sur la gravité d'un drame. Je vous dis, 351 corps déjà repêchés. C'est trop. Plus de 4300... 400 morts. Oui, ça c'était le matin, donc nous sommes déjà au-delà de 400. Voilà, plus de 400 Les morts. Les bilans continuent à s'alourdir au fur et à mesure que l'on découvre des corps dans des décombres. Et je vous disais, sur le 4390 portés disparus, il y a très peu de chances que l'on retrouve des survivants. Hier, c'est plus de 120 corps qui ont été retrouvés en train de surnager sur les lacs Kivu, près de l'île d'Iji. Donc, la nation est en deuil. Il faut que toutes les chaînes de radio, de télévision mobilisent l'opinion nationale à faveur des actes de compassion, à faveur de nos compatriotes du territoire de Calais au sud Kivu. Voilà. Mais 2 ans d'état de siège. Insatisfait. Alors, il n'y a que le bilan qui peut mieux parler. L'état de siège est une mesure que l'on retrouve à la page 9 du programme d'action du gouvernement Sama Lukonde. Au premier pilier de son programme d'action, il a prévu, le secteur 1 est consacré à la défense et à la sécurité. Premier pilier, pacification de l'Est. Première action, instauration d'une administration militaire et de la justice militaire dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Il était prévu également Sud Kivu. Mais quel est le bilan? Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, qui publie les rapports les plus revus à la baisse, le bilan des personnes tuées en Ituri et à Beni s'élève à 5458 personnes tuées dans 2 à 2 ans de l'état de siège. Cela équivaut à 227 personnes tuées par mois. Cela équivaut à 8 personnes tuées par jour. En d'autres termes, depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 6 mai 2023, chaque jour qui passe du gouvernement Sama Lukonde, au moins 8 compatriotes sont tués à Beni et à Ituri. Ça, c'est le bilan minimal. Mais 2 députés, l'un député national, Tembos Yotama, et l'autre provincial, il s'appelle également Yotama, ont publié un rapport beaucoup plus documenté, faisant état, pour les 11 premiers mois de l'état de siège, déjà de 4516 morts, avec une moyenne de 14 personnes tuées par jour.
Dans 2 semaines, ils vont publier le rapport actualisé. Mais ce rapport-là donne un total d'environ 9800 morts. 9000. 9000 pendant les 2 ans d'état de siège. Pendant les 2 ans. Donc, les rapports minimalistes, c'est 5458. Mais les rapports beaucoup plus actualisés fait état de 9800 morts. Sans compter les nombres de véhicules incendiés, les nombres d'agglomérations vidées de leur population. L'état de siège a entraîné une extension du rayon de massacres par donc les ça n'a Algériens. rien résolu. Bien au contraire. Avant l'état de siège, l'année 2020, nous avons dénombré, le baromètre sécuritaire a dénombré 1567 tués. 1500. 1500. 2019, la première année du mandat de Félix, c'était 1070. Mais lorsque l'état de siège est instauré, eh bien, pour le rapport, les statistiques du baromètre, la période de l'état de siège représente 68% du nombre de personnes tuées. L'état de siège a été instauré avant que l'M23 n'apparaisse. 6 mois après, l'M23 est apparu. Et aujourd'hui, ce sont des massacres au quotidien. J'ai dénombré au moins 10 cas de massacres. Par jour. 10 cas de massacre depuis le 21 juin 2021, sous la barbe des autorités de l'état de siège et sous la barbe des autorités de l'EAC. Parce qu'ayant constaté l'échec de l'état de siège, Félix est parti faire adhérer précipitamment notre pays à l'EAC. Et aujourd'hui, nous revenons pour solliciter le déploiement des troupes de contingents de la SADC. Et la SADC a donné son feu vert. Son feu vert. Voilà, et que d'ici là, ça sera ces troupes qui seront déployées. Sans oublier que ces troupes étaient déjà là. Les troupes tanzaniennes sont là depuis 2013. Mais bon, les troupes sud-africaines sont là depuis la même période. C'est avec une mission très défensive. Je reviens, David, si tu le permets. Allez-y. Sous l'état de siège, les M23 surgit et perpétue au moins 10 massacres de masse. 10. Le 21 juin 2021, massacre à Bikenge, à Rouvoumou, 12 personnes tuées. Le 1er juillet 2022, massacre à Rousseke, 31 personnes tuées. Le 21 novembre 2022, à Bouambi, 11 personnes tuées. Du 21 au 25 novembre 2022, massacre à Kaoumiro, communément appelé Mozambique. Les organisations de la société civile parlent d'au moins 500 personnes tuées. Personne n'a fait un décompte exhaustif jusqu'à ce jour. Massacre de Kishiché du 29 au 30 novembre, 270 personnes tuées par le M23. Massacre de Roussekera à janvier 2023, 7 femmes enterrées vivantes dans une même fosse commune. Le 29 février, massacre de Kanyangiri, au moins 40 personnes tuées. Le 4 mars, 17 personnes tuées à Roussekera. Du 19 au 27 avril, à Kassali, près de Kazaro, au moins 39 personnes tuées. Le tout dernier massacre, du 3 au 4 mai 2023, à Kizimba, près de Kichanga, au moins 17 personnes tuées. Tous ces massacres sont perpétués pendant le temps de siège et sous la barbe de l'EAC. Il n'y a pas que dans le territoire Beni, Rutshuru, mais venons-en à la ville de Goma. Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, au quartier Boujovu, à Goma, près de l'aéroport, 3 personnes ont été abattues, des assaillants sont venus, lourdement armés. Là, ce sont des bandits urbains, non? Des bandits à tenue militaire, 10 assaillants viennent armés. Ils tirent pendant plus d'1 heure. La population dénombre plus de 60 traces de coups de balle. Près de l'aéroport, aucune intervention. Le 25 mars, dans le quartier Ndosho, à la frontière avec Nyiragongo, dans ce quartier appelé Bugamba, 7 personnes tuées. Je rappelle ici que sous le régime de l'état de siège, la ville de Goma est la zone opérationnelle du commandant de la région militaire. Et c'est à Goma que siège
c'est lui qui est gouverneur militaire, qui a la conduite des opérations. Il est incapable d'interpeller les responsables de la zone d'intervention. Bon, là, ce sont des petites zones. Bon, ce sont des zones d'insécurité. Ce sont des petites poches d'insécurité. Non. Dans la ville de Goma, je peux te donner, je n'ai pas le temps, mais dit 23 janvier. Au 3 mai, j'ai dénombré 35 personnes tuées, jour pour jour à Goma. Et le gouverneur militaire, il est incapable d'interpeller les commandants de la région militaire pour lui dire pourquoi ça ne va pas dans ta ville. Les commandants, les maires de la ville, d'abord, il était déjà affecté ailleurs, il a été promu, il est revenu, il est incapable de maîtriser la situation. Bref, l'état de siège est un échec. Les autorités de l'état de siège se livrent plutôt à la spoliation des parcelles de l'État. À Goma, la lutte a été nombrée au moins 27 parcelles de l'État menacé de spoliation. 27 parcelles. 27. L'état de siège se livre à traquer les paisibles citoyens, multiplier les taxes contre les opérateurs économiques déjà asphyxiés par l'insécurité. Bref, l'état de siège est un échec, mais ce n'est pas le seul échec. Et cet échec était déjà prévisible parce qu'avant l'état de siège, en 2019, Félix avait lancé l'opération Zorubaya Ituri, juin 2019. Octobre 2019, il avait lancé l'opération Grande Envergure à Béni. Et je vous disais, le bilan, 2019, 1070 tués. 2020, 1567. Pourquoi ces opérations ont été un échec? Il y avait de l'affairisme dans la chaîne de commandement. Il y avait de la magouille au niveau des effectifs. Mais il y a eu beaucoup, il y avait des détournements, il y a eu beaucoup de chambardements. Il y a eu beaucoup de chambardements au niveau de l'armée pour limiter contre tous les virus. L'état de siège n'a apporté aucune solution aux causes de l'échec des opérations antérieures. Donc il faut l'enlever. Non, il faut absolument l'enlever. Non seulement il faut enlever l'état de siège, il faut cesser avec ce tâtonnement. Nous avons dit depuis longtemps que l'EAC ne pouvait pas apporter la solution. Déjà, le pays le plus riche de l'EAC, c'est le Kenya. Et vous êtes au courant que les fonctionnaires kenyans connaissent des arriérés de salaire depuis plusieurs mois. Et, à plus du Kenya, nous sollicitons les concours de la République du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, Djouba, sa capitale, et la sécurité est assurée par les contingents ougandais. Comment nous pouvons penser que le Soudan du Sud pouvait nous aider? L'Ouganda lui-même, dans sa complicité pour la partie Rutshuru avec l'M23. Et lorsque les contingents ougandais, comme les contingents kenyans sont arrivés, ils ont déclaré ouvertement qu'ils ne venaient pas se battre contre les M23. Maintenant, aujourd'hui, nous tendons la main à la SALTEC. Est-ce que là où les contingents de l'EAC ont refusé de se battre contre les M23, là où les troupes tanzaniennes, depuis 2014, ont refusé de se battre, de même que les contingents sud-africains, dans le cadre de la brigade, est-ce que nous avons la garantie que demain, ces troupes vont accepter de mourir? Oui, mais avec la SADC, on a vu dans le passé un mandat offensif. La SADC en 2002, 2000... C'était en 2013. Voilà, 2013. Non, même à l'époque de M. Laurent-Désiré Kabila, la SADC, et même en 2013, c'est qu'on a vu les mandats offensifs de la SADC par rapport à l'EAC. Mais par la suite, vous avez vu à quel niveau cette force s'est arrêtée? Et s'est arrêtée, c'est par rapport à des implications politiques. Bien entendu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si nous voulons assurer l'intégrité de notre territoire, protéger nos populations contre les massacres à répétition, assurer la souveraineté de notre pays contre les menaces d'agression, nous devons accorder la priorité au FARDC, à notre police, aux services de sécurité, plutôt que de continuer à nous balader ça et là pour commander de la farine, pour commander la sécurité. Je pense qu'au bout de 4 ans et demi d'exercice du pouvoir, Félix a démontré
ses limites. Par rapport à Sur la le situation plan, on sécuritaire. se rend compte qu'il Oui. n'avait pas de plan de défense de notre pays. Il a raté des occasions inimaginables. En 2019, tous les groupes armés se sont déclarés disposés à la reddition. Il a mis 2 ans pour mettre en place un programme DDR. Il a raté ensuite le décollage de ce programme par un mauvais casting de ses animateurs. Bref, et il a raté cette occasion-là. Il n'a plus à donner pour le retour de la sécurité Merci. dans notre pays. Raison pour laquelle l'AMUCA et toutes les forces du changement exigent un processus électoral transparent. Nous sommes en train de nous mobiliser d'ailleurs le 13. Pour les 13. Ah, D'ailleurs, le 13 on va parler de ça avec... le 13 de ce prochain. mois, Oui. pour Le demander samedi. qu'un processus électoral crédible soit mis en place, pour exiger que des politiques sécuritaires appropriées soient adoptées, mais également pour exiger que les conditions de vie des populations ne puissent pas être délaissées, parce que finalement, le coût de la vie est devenu extrêmement cher. Mais en définitive, il faut mettre de côté le régime de Félix. Merci. Pour restaurer un nouveau régime susceptible de donner de l'espoir au peuple congolais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassé-Komouindo. Vous êtes député national élu des Goma. Avec l'état des sièges, il y aura élection là chez vous? L'état des sièges doit être mis de côté parce que... Donc si aujourd'hui on va aux élections, là vous ne serez pas élu. Mais Félix ne peut pas s'étonner, le Nord Kivu, les Tori, ce n'est pas une plantation que M. Félix a hérité d'un arrière-parent pour qu'il décide que le Nord Kivu n'ira pas aux élections. Mais il y a état des sièges là-bas. Mais monsieur, nous disons que cette mesure-là, s'il ne veut pas la lever de lui-même, eh bien, le peuple va finir par lever cette mesure de lui-même. Merci beaucoup. Alors, un deuxième invité, c'est tout de suite. Il faut qu'il fasse cette ouverture, comme il est fait avec Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi, il faut qu'il continue dans son élan. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des amitiés. Parce qu'il y a eu des gens avec lesquels ils ont fait un certain nombre de choses. Et donc, il nettoie en même temps, mais il faut qu'il s'entoure assez rapidement de personnes compétentes, et les personnes qui peuvent mettre en place une stratégie de résilience républicaine. Il faut qu'il se réconcilie avec ses propres compatriotes. Le Congo ne va s'en sortir, qu'avec des services de renseignement structurés, qu'avec le FARDC rééquipé, rajeuni, réconciliation de l'élite nationale, de la classe politique, et enfin, on fera nos élections calmement et le Congo ira de l'avant.